La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La première page de la Bible nous rapporte que Dieu créa. Il créa le monde, il créa les êtres humains et il leur donna une mission qui donne sens à leur propre existence, à savoir gérer, travailler, faire avancer la création. En somme, devenir des collaborateurs de la création de Dieu, des collaborateurs, c'est-à-dire des partenaires qui sont donc appelés à travailler avec lui à sa création et à ce qu'il veut faire dans notre monde. Et c'est précisément le mot travail qu'utilise la Bible pour décrire cette activité de Dieu. Elle le précise en Genèse 2 en disant que Dieu conclut au 7e jour le travail qu'il avait fait et littéralement il chôma après tout le travail qu'il avait fait. Alors à la question « Pourquoi travailler ?», il nous faut comprendre que c'est bien dans sa volonté de nous associer à lui que le Seigneur nous confie cette activité. C'est comme s'il nous disait ainsi « Ce monde, pour qu'il aille de l'avant, tu dois maintenant faire ce que tu peux pour le garder et travailler pour créer avec moi. » On est donc en droit d'en conclure que le travail est ce qui rend l'homme, la femme, semblable à Dieu, car avec le travail, l'être humain, comme lui, est créateur. Il est capable de créer tant de choses par son travail. C'est en quelque sorte sa vocation, un travail de création pour lequel le premier chapitre du livre de la Genèse nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. C'est dire que le projet même du Seigneur pour nous, le travail, possède en lui la bonté et qu'il crée l'harmonie des choses, beauté, bonté, qui concerne l'être humain dans sa totalité, dans sa pensée, dans son action, bref, dans tout. L'homme et la femme sont impliqués dans le travail et cela leur confère dignité et responsabilité. La dignité et la responsabilité qui les fait ressembler à Dieu lui-même. Un homme qui n'avait pas de travail et qui allait chercher quelque chose pour sa famille dans un poste de l'armée du salut, un employé lui a donné une aide financière et lui a dit « Au moins vous pourrez manger ». Eh bien, savez-vous ce que l'homme a répondu? Il a dit « Merci, mais cela n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que j'aimerais, c'est gagner ma nourriture. » Mes amis, ce qui lui manquait, c'est la dignité de travailler. Cela dit, évidemment, quand les conditions du travail sont justes et légitimement que l'on respecte la dignité de la personne, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans ce monde, nous le savons tous. C'est important de constater qu'à travers notre travail, nous avons aussi une place dans notre humanité, d'où le drame de tous ceux et de toutes celles qui sont au chômage ou qui ont un travail abrutissant. Nos sociétés, hélas, se mesurent beaucoup par le faire, par l'efficacité, et habituellement quand l'on rencontre une personne pour la première fois, il n'est pas rare que d'entrée de jeu, l'interlocuteur demande « Mais que faites-vous dans la vie ?» Et si précisément la personne n'a malheureusement pas de travail et qu'elle en cherche un, elle sent qu'elle n'a pas vraiment de place dans la société. Elle se sent même coupable. Mes amis, si le travail est l'œuvre du Créateur, il nous faut savoir qu'il est aussi celui de Jésus.
D'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il a commencé son ministère public, l'Évangile nous rapporte que certains de ses contemporains se sont demandé « Mais n'est-il pas le fils du charpentier ?» Celui donc qui a aussi travaillé de ses mains. Et ce texte nous rappelle qu'il soit intellectuel ou manuel. Dans le travail, c'est toute la personne humaine qui s'implique. Et puis également que nous contribuons nous aussi au bien commun par l'effort qui est mis au travail quand nous remettons notre travail à celui qui nous aide à l'accomplir, à notre tour, avec dignité et responsabilité. Chrétiens, ne méprisons donc pas le travail, qu'on traite trop souvent de bassement matériel, sous prétexte qu'il est quotidien ou qu'il serait moins spirituel que notre vie avec Dieu. Eh bien, il n'y a rien de moins conforme à l'enseignement de l'Évangile que cela, lorsque l'on voit précisément comment le Seigneur est venu à la fois d'en haut et ressaisir toute chose et l'habiter de sa présence. Jésus n'a pas été moins spirituel en pratiquant le métier de charpentier que lorsqu'il a annoncé l'Évangile en Palestine. On est donc en droit de redécouvrir dans le travail ce que je pourrais appeler une authentique mission de charité, que ce soit à la maison, dans son ménage et auprès de sa famille, ou bien à l'atelier, au bureau, bref, là où nous n'avons pas choisi ceux avec qui nous travaillons, et peut-être même que nous n'aurions surtout pas choisi en raison de leur caractère. Nous, chrétiens, nous savons que l'ingrédient numéro 1 qui donne sa valeur à tout travail et à toute occupation d'ailleurs, qu'il soit réalisé à l'extérieur de notre domicile ou dans le cadre de la famille, qu'il soit salarié ou bénévole, physique ou intellectuel, c'est l'amour, l'amour que nous mettons à l'accomplir. Étonnante découverte, oui, qui laisse entrevoir une toute autre facette du travail dans notre monde, inattendue et invisible, mais pourtant bien réelle. Alors, acceptons de croire que nous sommes en quelque sorte missionnés, c'est-à-dire envoyés dans ces lieux-là pour témoigner de l'amour et de la bienveillance du Christ. Notre vocation chrétienne n'est-elle pas d'accueillir l'autre tel qu'il est, même si ce n'est pas facile au quotidien? Parfois, nous oublions aussi que nous pouvons témoigner par notre excellence au travail, quel qu'il soit, quel que soit notre métier ou nos qualifications. Et c'est cette excellence qui peut aussi nous donner, quand c'est nécessaire, une parole autorisée et audible comme témoin de Jésus-Christ. Oui, qu'il soit intellectuel ou manuel, dans le travail, c'est toute notre personne humaine, toute notre vie chrétienne qui est appelée à s'impliquer. Mes amis, demandons au Seigneur qu'il nous donne ce vrai sens du travail qui va donc bien au-delà d'un gagne-pain ou de la simple obligation d'assurer les nécessités de notre vie quotidienne. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.